Pourquoi? Pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et sans dire un mot, elles prennent tout le pouvoir? Alors que toi, tu parles, tu souris, tu fais des efforts, et pourtant, tu sens ce regard, ce micro-silence, ce jugement invisible qui te classe, en moins de 3 secondes, comme si tu ne valais rien. Dis-moi la vérité. Combien de fois tu as senti qu'on t'avait déjà rangé dans une case, avant même que tu ouvres la bouche? Combien de fois tu es sorti d'un échange avec cette sensation sale? Cette impression qu'on ne t'a pas respectée, mais sans pouvoir expliquer pourquoi. Tu crois que c'est dans ta tête? Tu crois que c'est un hasard? Non, c'est pire que ça. C'est automatique. C'est brutal. Et pendant que tu ignores ces règles invisibles, d'autres les utilisent contre toi. Froidement, silencieusement, efficacement. Tu veux une vérité qui va te déranger? En 3 secondes, ton destin social est déjà décidé. 3 secondes. Pas 3 minutes. Pas 3 heures. 3 secondes. Ton regard. Ta posture. Ton énergie. Ton silence. Tout parle pour toi. Avant même que tu prononces un mot. Et le pire, tu continues à croire que c'est ton intelligence, ton cœur, ta gentillesse qui vont te sauver. Non. Ça, c'est le piège du faible. Le piège du paillasson. Celui qui donne tout et reçoit du mépris. Celui qui explique et se fait écraser. Celui qui espère et se fait oublier. Mais il existe une autre version de toi. Une version qui entre et fait taire la pièce sans lever la voix. Une version qui ne cherche pas à être aimée, mais respectée. Une version qui comprend les codes invisibles et les retourne comme une arme. Cette version, elle n'est pas née différente. Elle a juste compris une chose que toi tu refuses encore de voir. Les gens ne te jugent pas sur qui tu es, ils te jugent sur ce que tu dégages en silence. Et ça change tout. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Tu n'es pas ignoré par hasard. Tu es lu, analysé, classé, en 3 secondes. Et si tu ne contrôles pas ces 3 secondes, alors tu passes ta vie à essayer de rattraper une première impression déjà condamnée. Et si tu penses que c'est exagéré, attends de voir. Moi aussi, j'ai été ce mec invisible. Celui qu'on coupe. Celui qu'on oublie dans une discussion. Celui qui sent que quelque chose cloche, sans comprendre quoi. Je me souviens d'un moment précis. Une pièce. Des gens importants. Je parle. Personne n'écoute vraiment. Un autre arrive. Il dit moins que moi. Il fait moins d'efforts. Mais tout le monde se tourne vers lui. Silence. Attention. Respect. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une question de mots. C'était une question de présence. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de la tristesse. J'ai ressenti une colère froide. Une lucidité brutale. Parce que j'ai compris que le monde ne récompense pas les gentils. Il récompense les lisibles. Et moi, j'étais mal lu. Maintenant écoute bien. Ce que tu vas faire là. Maintenant. Regarde autour de toi. Ta posture. Redresse-toi. Lentement. Respire. Arrête de bouger inutilement. Juste ça. Tu sens la différence? Tu commences à comprendre. Le corps parle avant ta bouche. Toujours. Et si tu crois que c'est juste une question de posture, tu es encore loin. Le vrai problème, c'est que tu veux être accepté. Tu veux plaire. Tu veux éviter le rejet. Et cette énergie, elle crie la faiblesse. Elle crie le besoin. Et le besoin, ça tue le respect. Toujours. Les gens sentent ça en une fraction de seconde. Ils ne le disent pas, mais ils le sentent. Et ils agissent en conséquence. Tu veux savoir ce que fait quelqu'un de puissant en 3 secondes? Il ne cherche rien. Il observe. Il ralentit. Il impose son rythme sans effort. Il n'est pas pressé. Il n'est pas en demande. Et ça crée une tension. Une curiosité. Une autorité invisible. Toi, tu fais l'inverse. Tu combles le silence. Tu souris trop vite. Tu expliques trop. Tu donnes trop. Et sans t'en rendre compte, tu t'abaisses. Maintenant fais une chose. Pendant quelques secondes, ne parle pas, imagine que quelqu'un te regarde. Ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à impressionner. Juste, sois là. Présent. Stable. Tu sens ce léger inconfort? C'est ton ancienne version qui meurt. Et si tu penses que c'est facile, attends de voir ce qui vient après. Parce que le jugement en 3 secondes, ce n'est que la surface. En dessous, il y a quelque chose de plus sombre. Les gens ne veulent pas juste te comprendre. Ils veulent te classer. Dominant ou dominé. Intéressant ou inutile. Fort ou faible. Et ce classement, il ne se fait pas avec des mots. Il se fait avec des signaux invisibles.
Ton regard fuit, faible. Ton corps est fermé, insécurité. Ta voix tremble, doute. Tu parles trop vite, stress. Tout ça, c'est lu, instantanément. Mais ce que personne ne te dit, c'est que tu peux hacker ça. Moi, j'ai passé des mois à observer, à analyser, à me taire, à regarder comment les gens puissants se déplacent, respirent, regardent, attendent. Et j'ai compris une règle simple. Celui qui contrôle le tempo, contrôle la perception. Tu veux devenir dangereux? Ralentis. Toujours. Dans tes gestes, dans ta voix, dans tes réactions. Le monde va essayer de t'accélérer. Ne cède pas, parce que celui qui est pressé perd. Maintenant, fais un test. La prochaine fois que tu parles à quelqu'un, attends une seconde de plus avant de répondre. Juste une seconde. Tu vas voir quelque chose changer. Le regard en face, l'attention, le respect, parce que tu n'es plus prévisible. Et si tu crois que ça suffit, non. Le vrai niveau, c'est quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être aimé pour être respecté. Et ça brise quelque chose en toi. Parce qu'on t'a appris l'inverse toute ta vie. Sois gentil, sois sympa, sois accessible. Résultat, tu es consommé, puis oublié. Mais celui qui dérange légèrement, celui qui crée une tension, celui qui ne se donne pas entièrement, lui, il reste dans les esprits. Je vais être brutal avec toi. Tu n'es pas ignoré parce que tu es mauvais. Tu es ignoré parce que tu es lisible, prévisible, transparent. Et dans un monde saturé, ce qui est prévisible disparaît. Alors maintenant, écris ça dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Écris « Je ne serai plus jamais invisible ». Écris-le, ancre-le, parce que tant que tu ne le déclares pas, tu restes dans l'ombre sans contrôle. Et si tu penses que c'est fini, attends, parce que le vrai piège, c'est que même quand tu comprends ça, ton ancien toi revient. Il veut plaire, il veut parler, il veut remplir le vide. Et c'est là que tu perds à nouveau. Tu dois devenir conscient de chaque micro-action, chaque regard, chaque silence, chaque respiration. C'est un jeu de précision, un jeu de contrôle. Et la plupart des gens sont trop faibles pour jouer à ce niveau. Mais toi, tu es encore là. Tu écoutes, tu ressens. Ça veut dire une chose, tu es prêt à voir ce que les autres refusent. Alors maintenant, regarde-toi, pas ton image, ton comportement, ton énergie. Sois honnête. Est-ce que tu inspires le respect ou le besoin? Est-ce que tu imposes ou tu demandes? Est-ce que tu existes ou tu espères être validé? La vérité, elle pique, mais elle libère. Et si tu restes jusqu'ici, tu sais déjà que tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que maintenant, tu vois les regards, les silences, les réactions. Tu vois ce jeu invisible. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ignorer. Abonne-toi. Pas pour suivre, pour t'armer. Parce que ce que tu viens d'effleurer, ce n'est que le début. Et si tu veux maîtriser ça, vraiment, alors reste ici. Observe, apprends, transforme. Parce que le monde ne va pas devenir plus juste. Il va devenir plus brutal. Et seuls ceux qui comprennent les règles invisibles dominent sans effort. Souviens-toi, ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la ou elle te condamnera au regret.